Jean-Louis, tu dis que tu es le président des PTT. La vraie PTT, c'est moi. Parce que je ne suis pas sûre que sur la toile-ci, il y a plusieurs filles qui cumulent 4 emplois. Toute la toile le sait. Moi, je cumule 4 emplois. Et même la somme de ces 4 emplois-là, je ne suis pas sûre que ça donne le SMIC. Voilà la Champions League. Donc, moi, je ne suis rien dans l'histoire. Ma position, Jean-Louis, je vais te donner ma position. Après, je vais vous dire ce que je pense, comme je vous avais dit là. Je vais vous dire ce que je pense par rapport à Jean-Louis, pour vous dire ce que je devais vous révéler par rapport à lui. Et là, je vais lui parler à lui particulièrement. Donc, Jean-Louis, je t'ai parlé, franchement, je t'ai donné ma position de façon la plus honnête possible. Je ne suis pas la seule à penser de ce genre de choses. Voilà Tata Lolo, elle s'y connaît mieux dans les histoires des tontines. Elle est venue citer ici les bas 35 000 euros, les bas 12 000 euros que les gens ont perdus dans les tontines. Moi, honnêtement, peut-être que toi, tu ne le sais pas. Je ne fréquente pas ce milieu. Je ne connais pas ce milieu. Je ne m'y connais pas. Je ne suis pas de la Champions League. Je suis contre le harcèlement. Les histoires qu'on harcèle, on lynche là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis contre ce genre de choses. Elle a négocié avec Jaguar. Elles se sont entendues. Elles se sont entendues avec Jaguar. Madame, merci pour les étoiles pour Tata Lolo. Madame, je crois que c'est une Lolomania, je pense. Je ne sais pas si c'est une Lolomania qui a donné les étoiles pour Tata Lolo. Donc, j'étais en train de le dire. Jean-Louis, moi je suis une travailleuse. Tout le monde le sait. Donc, quand tu dis que président des PTT là, ça veut dire que moi je pars, je me lève le matin, je m'avais cherché mon argent. Maintenant, on va parler. Oh, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Donc, je continue en disant à Jean-Louis que moi, mon chemin, c'est le chemin du travail. Moi, je suis quelqu'un qui prône le travail. Et quand tu as parlé de mon événement, tu as dit oui, il faut que je fasse attention. On m'attend au Carrefour par rapport à mon événement parce que je suis promotrice événementielle. Jean-Louis, je vais te dire quelque chose. Dans promotrice événementielle, là où toi tu es venu au salon Hoche là. Jean-Louis, je suis en société. Prends ton téléphone, regarde, prends ton téléphone. Tu tapes mon nom. Je suis en société, je suis événementielle, mais en société. Ça veut dire que même, regarde, même mes artistes ont été payés du compte bancaire de la société à leur compte bancaire. Même mon DJ Magellan, il a été payé du compte bancaire de ma société à mon compte bancaire. Jean-Louis, moi je suis travailleuse, même dans l'événementiel. Tu as bien vu que quand j'ai organisé le salon Hoche, ma billetterie était en ligne. Les gens pouvaient payer les biens en ligne parce que ça partait immédiatement dans le compte de la société. Jean-Louis, moi je fais des choses de façon claire. Tout ce qui est économie souterraine, économie où c'est opaque, où c'est argent que je ne connais pas d'où ça vient. Allô? Oui, attends, je te rappelle, je termine avec Jean-Louis, je te rappelle. Non, attends, je suis en train de lui expliquer quelque chose, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Donc, j'étais en train d'expliquer à Jean-Louis que, ici, tout ce qui est économie souterraine, tout ce qui est économie parallèle, tout ce qui est argent qui circule bizarrement. Tu as entendu, c'est Tata Lolo qui peut te parler des histoires des tontines qu'on a expliqué, les 300 000 euros, les 38 000 euros, les 12 000 euros. Je ne m'y connais pas. Les promoteurs de Paris, quand je fais l'événement, ils savent tout. Je travaille énormément. Tous les événements que je soutiens, je suis en société. Je ne suis pas en argent en liquide. Je ne suis pas... Regarde, le nom de ma société, ça, tout le monde le sait. Tout le monde, dès qu'on tape sur Google, j'ai 3 cabis. J'ai 3 cabis, Jean-Louis. Sans compter que j'ai 4 emplois. C'est écrit là, mon nom est googlable. Donc, dès que tu tapes mon nom, tu vas voir que Google va te sortir chacune des sociétés avec mon nom. Ce n'est même pas que mon nom est caché.
Je paye les impôts sur les sociétés, je suis imposé à 33%, Jean-Louis. Donc quand tu me parles même que ouais, Patricia, fais attention à l'événementiel et tout, mais attends, moi je suis en événementiel déclaré. Demande au salon Hoche, téléphone au salon Hoche qui a pris le salon Hoche de Saint-Marc. On ne va pas te dire que c'est moi, mais on va te dire que c'est ma société avec mon nom. Donc je suis extérieure à ce monde-là en fait. Je ne m'y connais pas. Tu ne peux pas me voir, et c'est ce que beaucoup de gens m'ont reproché dans Paris, que tu es en société, tu fais les soirées en société et tout. Oui, je suis en société parce que je préfère être carré en société. Je suis en société parce que je ne connais pas le monde de l'économie parallèle, l'économie souterraine, ni mettre de l'argent qui circule au noir. En immobilier, c'est pareil. Lorsque je suis ici en immobilier, Jean-Louis, je suis également en société civile immobilière. Donc quand tu tapes ma société civile immobilière, tu vois mon nom. Donc même en immobilier, quand les gens se disent que oui, Patricia, tu as des appartements, mais j'ai des appartements parce que ces appartements sont achetés avec des crédits bancaires. Et ces crédits bancaires sont pris par ma société. Et la société en question, j'ai réussi à avoir des prêts bancaires pour la simple et unique raison que je travaille. Ça veut dire que j'ai la garantie pour financer tous ces prêts bancaires. L'investissement immobilier, quand j'en parle, demande aux gens de ma page, mais c'est toujours avec des prêts bancaires, financés par des prêts bancaires. Tous les prêts bancaires immobiliers. Et je suis en société civile immobilière. Donc tout ce qui concerne là, qu'on a pris 10 000 euros, on prête 10 000 euros dans des tontines. D'où provient cet argent, Jean-Louis, je ne connais pas. Où va cet argent, je ne connais pas. Ça sort d'où, je ne connais pas. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est toujours les mêmes choses qui partent entrer dans les... Moi, je ne me connais pas en entrant dans les tontines. Je ne peux pas entrer dans quelque chose que je ne comprends pas. Je fonctionne avec un compte bancaire. Si j'ai besoin de prêts immobiliers, je contacte ma banque, ma société contacte la banque, je dépose un dossier, j'ai mes prêts immobiliers. C'est tout. En dehors de ça, je me lève, je pars travailler comme tout le monde le sait ici dans Paris. Même l'événementiel, je suis en société. Tu imagines, Jean-Louis, combien de personnes, combien de filles sont organisées, toutes les filles qui organisent l'événement là, elles sont en société? Non, elles ne sont pas en société. Mais moi, je suis en société. Je suis imposée à 33%. Et mon nom est googlable. Dès que tu tapes mon nom, tu vas constater que ce que je dis, c'est vrai. Je suis traçable fiscalement. Ma fiscalité là, je suis traçable fiscalement. Je ne peux pas fuir quelque chose. Mon nom est posé là. Mon âge est posé là. Le lieu d'habitation est posé là. Je sais pas, tous mes investissements immobiliers, c'est posé là parce que c'est le même nom. Et j'ai tout ça parce que tout simplement parce que je défends la valeur travail, Jean-Louis. Je défends le travail. Je défends l'entrepreneuriat. Peut-être que tout ça là, tu ne connais pas. Je suis fermière. Je vends les œufs. Voilà ma vie. Je vends les œufs. Je suis fermière. Je travaille, je gère ma ferme à distance. Donc, quand tu viens, par exemple, dire que non, Patricia, mais donne-moi ta position, tu es pour les... Non! Moi, je suis fermière. Ça, tout le monde le sait. C'est là, ceux qui regardent ici sur moi, ma page. Ils ont vu que j'ai posté les œufs. Mes poules ont commencé à pondre. Je fais les poulets de chair et je fais les poules pondeuses. Je suis fermière. Une fille qui vend les œufs sur la tête ne cherche pas les problèmes aux gens. Donc, je dis et je répète, je défends la valeur travail parce que moi, je travaille et que l'économie parallèle, l'économie souterraine, tout ce qui est ambiguïté, tout ce qui est argent qui entre bizarrement et où les gens prennent cet argent-là, je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Tu comprends, Jean-Louis? Donc, franchement, moi, je n'y connais pas. Et des valeurs que je défends, je ne dis pas dans ton direct que non, Patricia Mel, tu défends l'escroquerie. Non! Il ne faut pas que j'ai le sang du maquereau sur toi. Parce que de toute façon, pourquoi quand Lolo parle, pour elle, c'est sucré. Elle peut parler. Moi, je suis qui? Compression a fait jusqu'à croiser les doigts, Jean-Louis. Est-ce que je suis ta moins chère? Compression a croisé les doigts comme ça là. Qu'elle est contre le remboursement. Tu aurais pu commencer par ta petite soeur. Compression, c'est la Champions League.
C'est la Champions League là-bas. Moi quoi dans la chambre? Moi quoi? Moi qui m'envoie porter à où? Sur quoi? Sur quelle base? Maintenant, comme Tata Lolo a parlé des problèmes de Lieb Limal, moi aussi je vais te parler de Lieb Limal. Par exemple, pour te dire que, autant tu dis que quand on me voit avec Léa Motte, quand tu dis que quand on me voit avec Léa Motte, ça veut dire que les gens peuvent penser que je soutiens ou bien c'est les escrocs ou c'est les voleurs. Mais c'est pareil aussi quand on me voit avec toi. Moi, je t'assume, Jean-Louis. Quand on me voit avec toi et qu'on me dise que Patricia, comment tu peux soutenir un monsieur comme Jean-Louis Messan? Lieb Limal, c'est de l'arnaque. Lieb Limal, c'est la pyramide de Ponzi. Lieb Limal a causé des dépressions. Les gens se sont suicidés. Ils n'ont pas eu leur argent. Tout a été démontré là-bas chez ton petit frère Philippe Simon, ton frère Bassar. Philippe Simon est Bassar, puisque sa maman qui l'a accouché est Bassar. Quand tu fais 9 mois dans le ventre de quelqu'un, tu es Bassar. Philippe Simon est Bassar. Donc, ton petit frère Philippe Simon là-bas a dénoncé Lieb Limal avec plus de 30 directs. Il a parlé des victimes fatiguées. Mais Jean-Louis, moi, Patricia, tu m'as vu partager déjà un jour des directs de Philippe Simon quand il parle de Lieb Limal. Jamais. Je ne peux pas partager les directs c'est pas parce que je ne crois pas. Non. Lieb Limal est une pyramide de Ponzi. Les premiers qui sont entrés là-bas ont mangé de l'argent, ils ont escroqué. Lieb Limal, c'est puissance 10 de Bernard Madoff. C'est gravissime. Les gens se sont suicidés, Jean-Luc. Les gens se sont tués. Et à partir du moment où, moi aussi, quand tu dis que quand on te voit avec les amotes, on dit que tu marches avec les escrocs. Mais n'oublie pas, Jean-Luc. Mais Jean-Luc, c'est ce que moi aussi je veux te dire. Quand on me voit aussi avec toi, les victimes de Lieb Limal me disent que quoi? Patricia, comment tu trouves le sommeil? Tu sais que le monsieur-ci a convaincu des milliers de personnes, des centaines de personnes, de venir entrer dans Lieb Limal. Ces gens-là se sont escroqués, fait escroquer, ne vont plus jamais retrouver leur argent. Patricia, tu trouves le sommeil? Tu cautionnes cette escroquerie? Tu cautionnes l'argent des gens qui n'ont pas été retrouvés dans Lieb Limal? Mais on me dit aussi la même chose quand on me voit avec toi. Mais maintenant, aujourd'hui, devant tous ces gens qui sont en train de me regarder, je vais te dire pourquoi je t'assume. Et de façon la plus honnête possible. Je vais te dire une chose. Jean-Louis Messan, capture la partie-ci. Quand moi, quelqu'un me dit, Jean-Louis Messan a participé à la plus vaste escroquerie, parce qu'il a motivé les gens, parce qu'il a pris un pourcentage à chaque personne qui est entrée dans Lieb Limal. Les gens se sont suicidés parce qu'ils n'ont plus jamais retrouvé leur argent. Ça a été démontré là-bas chez ton petit frère Philippe Simon, qui est Bassar comme toi. Il a démonté, les victimes sont passées là-bas, elles ont pleuré, elles se sont roulées par terre dans plusieurs directs. Et quand on me demande, Patricia, comment tu trouves le sommeil quand tu soutiens Jean-Louis Messan? Pourquoi tu ne dis pas à Jean-Louis Messan que ce qu'il a fait, c'était de l'escroquerie? Pourquoi tu ne dis pas à Jean-Louis Messan? Tu marches avec les Messan, on te voit, alors que tu sais qu'il y a eu des victimes de Lieb Limal. Jean-Louis Messan, aujourd'hui devant tout ce monde-là, tu sais ce que je réponds? J'ai la ferme conviction. Je suis ferme là-dessus. Si tu savais que Lieb Limal était la pyramide de Ponzi, jamais, je dis bien jamais, tu n'aurais incité les gens à aller entrer dans cette pyramide de Ponzi. C'est ça ma différence avec toi. C'est que j'assume et j'ai la ferme conviction que jamais Jean-Louis Messan ne pouvait imaginer que Lieb Limal est une pyramide de Ponzi. Il prend son direct, il dit aux gens, venez entrer dans Lieb Limal. Et la même chose pour Ahmed Kamer. C'est un fermier comme moi. Quand j'appelle Ahmed Kamer, on parle de ferme, on parle de poules, on parle de l'aliment des poules. On me dit, comment tu peux rire avec Ahmed Kamer alors qu'il a... Je dis non. Si Ahmed Kamer savait que c'était effectivement une pyramide de Ponzi et que les gens n'allaient plus jamais retrouver leur argent et que ce n'était pas effectivement une crypto-monnaie, j'ai la ferme conviction, que ce soit Ahmed Kamer ou que ce soit toi, Jean-Louis, j'ai la ferme conviction, Jean-Louis, je te défends là-dessus. Tu n'aurais jamais mis des centaines de personnes à venir entrer dans Lieb Limal, qui est cette vaste escroquerie de Bernard Madoff puissance 10. Les gens sont... Leur argent ne reviendra plus jamais. Des sommes inimaginables. Tu as lancé plusieurs directs là-dessus. Mais tu as des excuses. Parce que je ne pense pas
Je suis honnête là-dessus, Jean-Louis. Moi, Patricia Gemel, Promax, je ne pense pas que toi, tu peux prendre ton cœur comme ça là. Tu convaincs les gens d'aller entrer dans une pyramide de Ponzi, sachant bien qu'ils ne vont pas récupérer leur argent. Non! Tu croyais que c'était la crypto-monnaie. Voilà comment je pense. Voilà ce que moi je pense de toi. Et quand les gens me disent que comment tu peux marcher avec quelqu'un qui a escroqué les gens à Lièvre-Limal, j'ai la ferme conviction que tu pensais que c'était une crypto-monnaie. Et que tu ne savais jamais que c'était une pyramide de Ponzi. C'est ça la différence. Et c'est pareil là-bas de l'autre côté. Comme tu me dis que quand les gens me voient avec les amotes, qu'est-ce que les gens vont dire que je marche avec ou c'est un escroc bien bandu ou pas que ce soit. Les gens aussi me disent ça par rapport à toi, par rapport à Lièvre-Limal. Il y a eu trop de victimes par rapport à Lièvre-Limal. Il y a des gens qui ne vont plus jamais retrouver leur argent. Mais je suis ferme là-dessus. Et je défendrai cette idée jusqu'au bout. Tu n'es pas un homme qui peut dire à quelqu'un que viens entrer dans une pyramide de Ponzi et tu sais consciemment que les gens ne vont pas récupérer leur argent. Jean-Louis Messan. Tu veux mon avis? Il est là, mon avis. Tu ne pensais pas que c'était une pyramide de Ponzi. Tu pensais que effectivement, parce qu'au début, on paye toujours les gens au début. La pyramide de Ponzi, comment toujours qu'on paye toujours les gens au début. À la fin, on ne paye plus les derniers là. C'est l'argent que les gens entrent à l'intérieur qui permet de payer les gens qui sont en haut. Après, la pyramide de Ponzi s'écroule. Philippe Simon a fait ça. Il a expliqué ça en long et en large. Moi, Patricia Gemel, jamais je ne peux partager les directs de Philippe Simon. Là où on parle de Lièvre-Limal. Il a fait tout ça là-bas dans sa page. Ses victimes sont allées pleurer là-bas. Mais moi, partager ça, non. Je ne partage pas parce que je sais que mes deux amis, que ce soit toi, que ce soit Amer Kamer, vous avez cru à cette crypto-monnaie. Vous avez pensé que c'était effectivement une crypto-monnaie. C'est ça la différence avec moi. Donc, comme tu me dis que quand on me voit avec les gens, l'autre côté du couple là, on pense que elle est avec les escrocs. C'est pareil aussi. C'est pareil aussi. La vaste escroquerie de Lièvre-Limal, c'est-à-dire que si un motociclette veut faire la même chose que toi tu fais, un motociclette a aussi les mêmes victimes de Lièvre-Limal. Donc ça veut dire qu'un motociclette va aussi lancer le direct avec des tonnes et des tonnes de victimes. Il va lancer aussi le téléphone. Il va dire que tous les gens qui ont été convaincus et donc toi tu as pris le pourcentage parce que chaque personne qui entre par toi, tu as un pourcentage. Un motociclette peut faire pareil. Il peut dire que bon, tous les gens, comme c'est comme ça, il faut dénoncer les escroqueries. Dénonçons alors. Comme on dit que je coupe le fait, ok. Bon, je vais aussi dénoncer l'escroquerie de Lièvre-Limal là-bas. Il peut aussi le faire. Il prend les victimes, il pose là. Il dit que toutes les victimes téléphonées, qui t'a convaincu d'entrer à Lièvre-Limal, qui t'a dit d'aller entrer là-bas, tu es passé par quel parrain et tout, il peut le faire. Il peut le faire aussi. Il y a des victimes des deux côtés. Donc moi, je ne cautionne pas ça. Moi, je ne cautionne pas. Toi, je ne te crois pas capable de mettre les gens dans une pyramide de Ponzi de façon consciente. Jamais. Personne ne peut me mettre cette idée dans la tête. Personne. Ni même Amer Kamer. Amer Kamer était très content. Il croyait vraiment que c'était la crypto-monnaie. Il y a pris Dieu comme fer. Mais c'était la pyramide de Ponzi, comment on appelle ça, développée par ton propre petit frère, comment on appelle le petit frère là, Philippe Simon. Voilà. Donc, Jean-Louis, moi, autant, ne m'oublie pas, autant tu dis la même chose que quand les gens me voient avec le couple là, les gens pensent que je soutiens ou c'est quoi je sais pas, je soutiens ceci, cela. Mais autant la même chose aussi on me dit de toi. Les gens me disent que mais Patricia, comment tu trouves le sommeil? Il y a des victimes de Lièvre-Limal. Les gens disent la même chose. Les gens disent la même chose. Mais moi je suis ferme dans mes idées et je ne change pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire changer ce genre d'idées. Donc quand tu me dis que oui Patricia, tu es événementiel, oui. Mais que tu prennes un couple, ou que tu parles avec un couple, ou que tu parles avec l'autre, chaque couple a eu ce problème d'escroquerie là. Donc autant toi tu penses ça, autant on pense aussi de l'autre côté.
Donc, je vais vous faire les révélations là tout de suite. Si vous...